Pour trouver le nord, il y a plusieurs méthodes. Regarder le ciel. Ok, on fait comment quand il n'y a pas de soleil? Scruter la présence de mousse qui pousse à l'ombre des arbres. Bon, il n'y a pas de mousse, hein. Sortir sa boussole. C'est pas grave. Ou faire confiance à son portable. Allô, Internet? C'est par où le nord? Mais le problème, c'est qu'en fonction de la technique utilisée, le nord n'est pas toujours au même endroit. Et ça, pour une raison simple, car il y a deux nords. Le nord géographique et le nord magnétique. Le nord géographique correspond à un point fixe au sommet de l'axe de rotation de la Terre, là. C'est un point de repère qui permet de nous situer sur la Terre en regardant le Soleil par exemple. Le nord magnétique, lui, est différent. Comme son nom l'indique, il est lié au champ magnétique de la Terre. Il nous permet de trouver notre direction. C'est celui qu'on peut repérer grâce à la boussole, orientée par le magnétisme. Et la différence entre le nord géographique et le nord magnétique, c'est que le nord magnétique bouge. La Terre est composée de plusieurs couches. En son cœur, il y a un noyau interne dur qu'on appelle la graine. Et autour de ce noyau, il y a un noyau externe. C'est lui qui nous intéresse. Ce noyau externe est liquide et principalement composé de fer. Quand la chaleur s'évacue du centre de la Terre, cela fait bouger le fer qui se met alors à tourbillonner. On appelle cela des courants de convection. Les courants de convection qui animent le noyau de la Terre créent et entretiennent des courants électriques, puisque le fer qui compose le noyau externe est un bon conducteur d'électricité, et ce sont ces courants électriques qui entretiennent et maintiennent le champ magnétique terrestre. C'est une immense dynamo qui est à l'œuvre au cœur de la Terre. Ce champ magnétique qui entoure la Terre la transforme en une sorte d'aimant droit, avec, à ses extrémités, un champ magnétique très puissant et variable où se situent les pôles. Ces pôles ne sont pas forcément alignés entre eux et sont inclinés d'environ 11 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Ils se situent en fait là où le champ magnétique, qui se présente comme un vecteur, est vertical. Et comme ce champ magnétique fluctue à cause des mouvements dans le noyau externe liquide, les pôles sont eux aussi amenés à bouger. Ce mouvement de pôle est tout à fait normal. Depuis la fin du XIXe siècle, on a d'ailleurs pu constater que le nord magnétique s'éloignait de l'Arctique canadien pour se diriger vers la Sibérie. Mais les géologues ont aussi découvert que le champ magnétique terrestre était capable de s'inverser sur de très longues périodes, le nord magnétique devenant le sud et le sud magnétique devenant le nord. Mais comment cela est-il possible, puisque à l'époque, il n'y avait pas de boussole? Dans cette petite expérience, on se rend compte qu'avec un basalte en main, on peut très bien faire tourner l'aiguille d'une boussole. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement que la roche est aimantée, puisque l'aiguille de la boussole, elle-même aimantée, s'aligne normalement sur le nord terrestre. Elle montre le nord, la direction du nord et du sud. Ici, en fait, elle vient s'orienter sur le champ magnétique de la roche. Le basalte contient des cristaux de magnétite. Les cristaux de magnétite ont une particularité, c'est qu'ils sont capables de s'orienter selon le champ magnétique qui est présent au moment du refroidissement et de la formation de ces cristaux. Alors pour comprendre, voici une petite expérience qui est réalisée. Donc ici on a placé un aimant, puis vous voyez que la barre de fer elle est attirée par l'aimant. Ça c'est un phénomène classique puisque la barre de fer elle est aimantée. Et ensuite vous allez voir que donc, le manipulateur il va venir chauffer cette barre de fer. Donc il chauffe de manière très importante cette barre de fer, et on s'aperçoit que quand la barre de fer est chauffée, eh bien, elle va perdre son aimantation. C'est-à-dire qu'elle ne va plus être attirée par l'aimant. Et puis au cours de son refroidissement, vous voyez que la barre de fer elle va retrouver son aimantation. Alors la magnétite, elle agit exactement de la même façon. Donc vous avez une lave qui sort, qui est à peu près à 1000 degrés, donc on est très chaud. On est au-dessus d'une température qu'on appelle la température de Curie,
qui est de 580 degrés pour la magnétite. Et donc dans ces cas-là, donc vous avez ici la direction du champ magnétique qui vous est modélisée, vous avez les cristaux de magnétite qui n'ont pas une aimantation particulière, qui n'enregistrent pas de champ magnétique. Et puis lorsque la lave refroidit, donc on va passer en dessous de cette température de Curie, vous allez avoir les cristaux de magnétite en fait qui vont enregistrer la direction du champ magnétique terrestre au moment où ils passent cette température de Curie. Et au-dessous, bien sûr, ces cristaux garderont cette aimantation et le refroidissement total de la coulée de lave va faire en sorte que ces cristaux ne bougent plus. Si bien que quand vous avez une coulée de lave sous vos pieds, cette coulée de lave, si elle n'a pas bougé, vous donne l'orientation du champ magnétique au moment de la coulée.